Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien, j'espère mes beautés que vous êtes en bonne santé. La vidéo d'aujourd'hui, ça doit être une vidéo très courte. J'ai promis à mon équipe que je vais essayer de faire des vidéos très courtes, mais dans le même temps qui sont plein d'informations, beaucoup d'exercices, mais courtes, vous voyez. Je pense que c'est impossible, mais je vais essayer mes beautés. Alors, comment faire pousser nos cheveux? Est-ce que c'est possible de pousser le cheveu à 60 ans, à 70 ans, à 50 ans, même quand on est jeune? Pour ça, il faut je vais faire une série de vidéos. Voilà, je vais faire la vidéo courte, mais je vais faire une série parce que dans une seule vidéo, je ne suis pas capable de vous dire tout ce que je sais à dire sur les cheveux. En fait, j'ai regardé un peu sur YouTube, sur l'Instagram, sur Facebook, pour voir qu'est-ce que proposent les autres professionnels par rapport à cette problématique. En fait, je veux vous dire que je ne vais pas vous parler des masques, des ricins par exemple, avec de l'huile de ricin. Je ne vais pas vous dire combien de fois laver les cheveux par semaine. Je ne vais pas vous dire tout ça parce que ça, c'est rien à voir avec la pousse de nos cheveux. Parce que comment vous protégez les cheveux à l'extérieur, les masques, les crèmes, ce que vous voulez, ça c'est autre chose. Mais pour faire pousser les cheveux, on ne peut pas agir dans l'extérieur. On doit agir dans l'intérieur. C'est ça la chose la plus importante. C'est ça qu'il faut comprendre vraiment. Comment? Pour ça, il faut savoir comment les cheveux sont composés. En fait, peut-être vous connaissez déjà que les cheveux poussent plus la nuit que la journée. Peut-être vous connaissez aussi que les cheveux poussent plus l'été que l'hiver. Peut-être vous connaissez aussi que la composition du cheveu, c'est 90%, c'est la protéine kératine et mélanine. Ce sont des protéines qu'on doit les avoir dans notre alimentation, dans notre sang, oui. Et aussi, c'est... peut-être vous savez déjà que les cheveux poussent environ 1 cm par mois. Mais allez, on va voir ensemble comment sont composés les cheveux. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie ici, je vais vous donner seulement quelques exemples. En fait, j'ai fait tomber... Pardon, j'ai fait tomber mon oignon. J'ai pris un oignon pour vous montrer un tout petit peu la structure des cheveux. En fait, c'est comme une plante. Les cheveux, ils ont deux parties. La partie qui se trouve à l'intérieur de notre peau, c'est la bulbe pilaire. Et cette bulbe pilaire, ça ressemble à une bulbe d'oignon. Et la tige pilaire, c'est la partie, ce qu'on voit en surface, les cheveux. Okay? C'est comme une plante qui a la racine et qui a la tige. Voilà. En fait, c'est ici, dans la bulbe, dans la racine, qui se produisent la naissance des nouvelles cheveux. C'est là ici qu'il y a la multiplication des cellules. Les cellules se multiplient pour donner la naissance à un nouveau cheveu. Et ça, c'est possible. En fait, c'est possible que un cheveu va tomber et un autre, un nouveau, va renaître. Tout ce processus est possible et ça se fait en fait pendant notre vie. Il y a des différentes phases de la puissance des cheveux, on ne va pas parler de ça. Seulement que je veux vous dire que pour que cette bulbe d'oignon, cette racine de cheveux, pour que elle fabrique bien toutes les substances nécessaires et pour qu'elle nourrit bien et pour qu'elle fait grandir et faire naître un nouvel cheveu, il y a besoin qu'elle est bien alimentée. Par quoi va être alimentée cette racine de cheveux? Elle va être alimentée par le réseau capillaire. Ça veut dire qu'il y a des petites capillaires sanguins qui arrivent au bulbe, qui arrivent à la racine, qui amènent l'oxygène, toutes les substances nutritives, tous les éléments oligominéraux, tout ce qu'il y a besoin pour faire pousser un cheveu. Et là, je vais vous poser une question, mais après je vais répondre aussi à cette question aussi. Pourquoi vous pensez que les jeunes si les jeunes, par exemple, non, je veux dire autrement. Pourquoi, quand on est jeune, les cheveux poussent plus vite? Pourquoi, quand on est plus âgé, les cheveux poussent pas trop?
Ok? Maintenant, pourquoi je vous parle de jeûne? Parce qu'en fait, il y a mon fils, un peu de temps en arrière, qui m'a dit, maman, j'ai trouvé une technique extraordinaire pour faire pousser mes cheveux. Alors j'ai dit, alors montre-moi, je suis curieuse parce que lui, il regarde TikTok, voilà, beaucoup de, voilà, sur le TikTok qu'il a vu, une jeune personne une jeune fille qui va tourner la tête vers le bas et pendant quelques minutes, il va faire un massage un massage énergétique sur la tête en disant qu'on va activer le sang et comme ça nos cheveux vont pousser vite. Et ça c'est idéal, c'est très bien. Sauf que ici, il y a un petit problème. Cette technique sur les jeunes personnes va marcher très vite, va marcher très bien. Sur les personnes âgées, va pas marcher et en plus c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Je vais vous dire après et pourquoi ça va marcher, ça va pas marcher, je vous dis encore. Vous savez, comme je vous ai dit avant, voilà, pour que notre racine commence à faire pousser un nouvel cheveu, il faut qu'il est nourri avec du sang. Bien sûr qu'il faut que la qualité du sang, c'est bon. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On ne va pas parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est très important. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de tout ça. On va parler d'autre chose. Et voilà, les capillaires doivent arriver à amener le sang, à nourrir cette racine. Mais avec le temps, avec l'âge, nos capillaires, mes beautés, d'un côté, vont se sécher. Pourquoi ils vont se sécher? Parce qu'il n'y a pas une bonne circulation sanguine vers la tête. Et à cause de ça, le sang, il n'arrive pas bien à nourrir, il n'arrive pas bien dans les capillaires et les capillaires petit à petit vont se sécher. Il y a beaucoup de capillaires qui vont se détruire, vont disparaître simplement. Ça, c'est une chose. Pourquoi on n'a pas une bonne circulation sanguine vers la tête? Et parce qu'il y a un déséquilibre musculaire du cou, sur les muscles du cou, qui appuie sur les vaisseaux sanguins, surtout sur les artères, et le sang, il n'arrive pas bien il n'arrive pas beaucoup pour être donné à la racine du cheveu. Ça, c'est une chose. Et avec nos programmes, avec le programme basique, le programme avancé, les webinaires, on travaille ça. Ça veut dire que déjà beaucoup de vous, beaucoup qui travaillent avec un programme basique, ils ont comme un programme de rajeunissement du visage, ils ont comme effet secondaire les cheveux qui commencent à pousser. Mais pas tout le monde. Et là, je vais vous dire la deuxième chose. Pourquoi le deuxième facteur, voilà, qui fait que les personnes plus âgées, même si on fait une massage sur la cuir chevelure, on ne va pas activer les capillaires. Et parce que, voilà, regardez, sur notre crâne, on a, dans cet endroit-là, voilà, ici, dans cet endroit, à partir de là où ça commence les cheveux, jusqu'au là derrière sur la zone occipitale, on a l'aponévrose de la tête. Cette aponévrose de la tête, c'est comme un chapeau. C'est comme une pellicule qui va envelopper, qui est tout de suite en dessous de notre peau, ok? Et qui se colle qui est positionné sur tout le crâne. Avec le temps, cette aponévrose de la tête, cette membrane, si on peut le dire comme ça, il va commencer à se fibroser. Comme toutes les structures de notre corps, comme tous les tissus, les cellules de notre corps, il commence à se... Vous savez que le processus de la fibrose, c'est le processus du vieillissement de notre corps. Et on peut avoir dans tous les organes, dans les peaux, dans les muscles, on a appris ça avec vous. Et la même chose se produit sur l'aponévrose de la tête. Et cette membrane va se coller, il va avoir des adhérences, il va avoir des soudures, et ces soudures vont se coller et vont souder aussi les capillaires. Ça veut dire que vous allez faire un bon massage pour activer le sang. Vous pouvez vous mettre avec la tête vers le bas pour amener le sang. Les cheveux ne vont pas pousser. Pourquoi? Parce que les capillaires sont soudés
sont collés, sont pressés avec cette structure qui se trouve sur la tête, l'aponevrose sur le crâne, l'aponevrose de la tête. Et jusqu'au moment, et le sang ne peut pas arriver à la bulbe, il ne peut pas arriver à notre racine pour faire naître nos cheveux. C'est ça la chose la plus importante, mes beautés, quand on parle de cheveux. C'est pas les crèmes, c'est pas les masques, c'est pas l'huile du ricin ou de je sais pas quoi. Ça, c'est les masques et tous autres, c'est pour avoir la partie, la tige, voilà, de notre plante, du cheveu, de les protéger, par exemple pour pas se brûler ou voilà autre chose, mais pas du tout pour pousser les cheveux. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit résoudre ce problème. D'abord, on doit créer un nouveau réseau capillaire. Vous imaginez? On crée un nouveau réseau capillaire et ça c'est possible avec des différentes techniques du massage myofacial profond et avec des différentes techniques du travail sur les fascias. Okay? De cette façon, on va pouvoir démêler toutes les adhérences, mais si l'adhérence il est vraiment très âgée, on doit simplement la gratter, l'éliminer et le corps va remplacer avec une nouvelle structure et de cette façon, on va construire un nouveau réseau capillaire. Et les capillaires vont amener toute la nourriture nécessaire à notre bulbe et il va commencer à faire pousser les cheveux. Ok? Pour ça, mes beautés, et je voulais vous dire pourquoi c'est dangereux dans l'exemple que je vous ai donné qui a dit mon fils, une personne âgée de se poser avec la tête vers le bas. En fait, j'ai fait cette erreur moi aussi quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à travailler en yoga. Je disais que voilà, les postures inversées, ce sont les postures très important pour le rajeunissement du visage parce que si ça suffit qu'on reste avec la tête vers le bas, le sang va venir nourrir notre visage, notre peau, voilà et c'est tout. Et c'est pas ça parce que les petites capillaires, on doit d'abord le refaire pour qu'ils viennent se nourrir avec le sang. Et le danger en fait, parce qu'ils sont simplement sèches ou ils sont très petites, ou ils n'ont pas la capacité d'avoir beaucoup de sang, de recevoir le sang. Et ça peut être dangereux pour les personnes plus âgées qui ont les vaisseaux qui ont une différente dilatation. On peut avoir, par exemple, des vaisseaux qui sont bouchés et ça peut avoir des différents effets cardiovasculaires. Pour ça, une personne âgée, si vous voyez ce type de vidéo sur YouTube, c'est pas pour vous, mesdames, c'est pour les jeunes, voilà, les jeunes, le réseau capillaire encore, il est en bonne santé. Alors ça marche pour les jeunes, mais pas du tout pour les personnes plus âgées, mais pour les personnes après 40 ans, déjà, cette processus de fibrose, il est il existe déjà et pour ça il faut pas faire ça, ok, il faut le faire doucement. En fait, ça c'est autre chose, ça c'est les techniques du yoga, on va pas parler de ça aujourd'hui. Alors, dans cette série de vidéos, combien de minutes j'ai fait? Oh, déjà 13 minutes. Je vais vous montrer le premier exercice et après je m'en vais et on va se voir un autre jour. Les filles, première chose qu'on va faire, premier exercice de notre série, sur le crâne, on va commencer avec l'os. Vous savez que notre rajeunissement, ça se fait avec la base. Et la base, c'est notre os. Pour agir sur les cheveux, imaginez qu'on doit travailler l'os. Voilà, quelqu'un va rigoler, quelqu'un va dire, mais c'est n'importe quoi. Mais là, je vous dis vraiment, mais vous connaissez déjà, qu'on va commencer le travail d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire alors sur cet os? On va chercher les trigger points. Oui, c'est la même chose. Les filles qui ont vu le webinaire sur le cou, on a fait un test sur le cou pour trouver les trigger points. C'est la même chose qu'on va faire sur le crâne. Parce que oui, mes beautés, sur le crâne, sur l'os, il y a aussi des trigger points. Parce que le tissu osseux, c'est un tissu très vascularisé, un tissu très énervé. Il y a beaucoup de vaisseaux qui traversent le crâne. Et pour ça, le travail, ça va commencer d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit, sur toute la tête, appuyer chaque petit centimètre, chaque petit millimètre de surface du crâne pour trouver s'il y a des trigger points. Qu'est-ce qu'il y a des trigger points? C'est des points douloureux, une douleur très forte. Mais vous pouvez
chercher un peu, vous familiariser plus parce que je ne vais pas perdre le temps pour vous dire qu'est-ce que c'est les trigger points. C'est des points douloureux, mais si vous voulez lire plus, allez sur Internet, chercher, il y a beaucoup d'informations. Ok? On a fait ça, j'ai expliqué ça aussi dans le webinaire sur le coup. Comment on va chercher les trigger points? Pourquoi on doit chercher les trigger points et pourquoi on doit les éliminer, les trigger points, sur le crâne? Parce que là où il y a un trigger point, c'est à travers cette tension, à travers cette contraction qu'il y a, à travers cette fibrose, là, c'est sûr qu'on va avoir des adhérences très fortes. Des adhérences dans toutes les structures qu'il y a sur le crâne. La peau, l'aponévrose, tous les tissus qu'il y a sur le crâne. Et dans cet endroit douloureux, on doit éliminer cette douleur, on doit soulager cette tension. Comment on va le faire? D'abord, premier exercice, c'est le test. On va chercher les trigger points sur le crâne. Je répète 1000 fois, comme ça, vous allez comprendre mieux. On peut utiliser le rouleau du jade, c'est tout le monde qui l'a. Quand vous achetez un rouleau du jade, faites attention, moi je l'ai acheté à Monoprix et je l'ai utilisé deux fois, il s'est cassé déjà. Ou le rouleau du jade, ou peut-être la balle du tennis, ou peut-être le gua sha. Je n'ai pas le gua sha ici, mais vous connaissez le gua sha. Si vous n'avez rien de ça, vous pouvez prendre l'articulation de vos doigts. Mais si ça fait mal, pas l'articulation. Pour moi, la plus facile, c'est avec le rouleau du jade. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez poser les coudes sur la table et vous allez commencer à partir toute la surface où il y a les cheveux. Et vous allez commencer d'ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Le poids de la tête, vous allez la laisser sur cet appareil. Ou peut-être sur la balle du tennis. Mais avec la balle du tennis, il faut que vous appuyez un peu. Ça veut dire le poids de la tête sur la main et en plus vous appuyez avec la main. Et ce qu'on va faire, on va glisser sur toute la surface. Avec ça, c'est plus facile en fait. Toute la surface de la tête, vous appuyez. Et comme ça, vous allez chercher. Hop, là, par exemple, pour moi, j'ai trouvé un trigger point. Jusque-là, j'ai rien. Là, ça me fait pas mal. Mais là, hop, je trouve une douleur forte. Alors, je vais maintenant la localiser bien. Je vais faire un tout petit peu autour et après, je vais la opérer, localiser vraiment où il est ce trigger point. Ah, c'est là, je l'ai trouvé. Quand je le trouve, je fais quoi? Je reste sur cette trigger point pendant minimum 30 secondes. Mais si c'est trop douloureux, les filles, vous restez moins ou peut-être moins intense. Si après 30 secondes, j'ai dit 30 minutes, pardon, c'est 30 secondes. Si après 30 secondes, je vois que ma douleur n'a pas changé, n'a pas diminué, je reste un tout petit peu plus. Je peux rester jusqu'à 2 minutes, pas plus. Si vous allez rester plus de 2 minutes sur un trigger point qui est très douloureux, vous pouvez activer un système de douleur. En fait, c'est le corps qui va... les autres trigger points qui peuvent réagir et vous pouvez avoir du mal sur toute la tête ou sur les autres parties du corps. Pour ça, il ne faut pas rester plus de 2 minutes sur un trigger point. Et de cette façon, j'appuie bien et je cherche. Je cherche. Là, il y a une autre. Quand je le trouve, je vais bien le localiser. J'amène mon poids de la tête sur le rouleau. Je l'ai bien opéré. Il est là. Et là, je fais la même chose. Je reste pendant 30 secondes minimum en appuyant avec une intensité. En fait, la douleur doit être une douleur confortable. Il ne faut pas que vous appuyez et vous avez une douleur horrible. Non. Une douleur que vous la supportez, mais c'est une douleur comme ça. Ça fait mal, mais je résiste un peu. De cette façon, cet premier exercice, d'abord, vous allez localiser toutes les trigger points et vous allez travailler pendant quelques jours, peut-être une semaine, peut-être un mois, pour éliminer tous les trigger points. Quand on a éliminé les trigger points qu'il y a sur le crâne, on va passer au deuxième exercice, mais ça va être la prochaine vidéo que je vais faire, ok? Comme ça, mes beautés, ici sur YouTube, vous allez avoir des exercices, un complexe d'exercices que vous pouvez les utiliser pour faire pousser vos cheveux, ok? Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Si par exemple, vous n'avez pas le rouleau, trouvez quelque chose de rond, quelque chose de dur que vous pouvez
appuyer sur votre tête. Même je pense que là, c'est maintenant qui m'est venu dans la tête, la cuillère, vous voyez la partie ovale du cuillère, vous pouvez essayer d'appuyer pour voir. Parce qu'avec la balle, ça glisse et là, c'est pas trop. Peut-être si vous avez des doigts très forts, avec vraiment l'articulation la plus dure, vous pouvez poser la tête sur cette articulation et de cette façon, chercher sur toute la surface de la tête, appuyez et cherchez bien où il y a des trigger points, des points douloureux sur le crâne. Attention, après ce travail sur les trigger points, là je fais une parenthèse. Ce travail que vous le faites sur le crâne, c'est pas seulement pour pousser les cheveux, c'est pour rajeunir votre visage, mes beautés. Ça, vous pouvez rentrer ces techniques dans votre travail. Les personnes qui travaillent avec le programme basique, ça va marcher très bien. Les personnes qui travaillent avec l'avancé, ça va marcher très bien. Il n'y a pas l'importance au quel niveau de rajeunissement vous êtes. Cette technique, c'est pour tout le monde. Même si vous avez des très beaux cheveux, faites-la parce que ça va vous aider en rajeunissement de notre visage. Ok? Je vais faire un webinaire quand même sur cette thématique, sur l'aponévrose de la tête, parce que ça, c'est une chose extraordinaire qu'on doit l'approfondir aussi. Voilà, premier exercice, localiser les trigger points sur le crâne et dans le même temps, travailler. Restez pas plus de 2 minutes sur un seul trigger point. Vous pouvez commencer avec 30 secondes, ok? Si après ça, ça peut déclencher une mal de tête, c'est tout à fait normal. Ça va passer, laissez le travail, ça va passer, mais vous devez savoir que la prochaine fois quand vous allez faire, par exemple demain ou après-demain, quand vous allez le faire, appuyez moins. Normalement, cet travail, si vous avez beaucoup de trigger points, ça suffit que vous travaillez 2 fois par semaine. Lundi, par exemple, et vendredi. Et c'est tout, ok? Voilà mes beautés, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'espère que l'information que je vous ai donnée, vous l'avez bien assimilée. Et mettez-moi un pouce bleu, mes beautés. Abonnez-vous à notre page. J'oublie de dire à chaque fois, mes beautés, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page parce que j'oublie à chaque fois de vous dire ça. C'est très important pour toute notre équipe d'avancer, ok? Écrivez-moi toutes les questions que vous avez par rapport à ça parce que les prochaines vidéos vont être la même thématique et on doit faire un bon travail sur cette thématique pour répondre une fois partout à ce problème et savoir pour toute notre vie. Et ce savoir, vous allez le laisser à vos enfants. Comme ça, tout le monde va être informé. Je vous embrasse, je vous adore. Mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, c'est gratuit. Appuyez sur la cloche pour recevoir les vidéos. Et regardez-nous aussi sur Instagram, sur Facebook. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, je vous adore.